Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la correction de l'exploitation des apprentissages à distance que nous avons effectué la semaine dernière. Avant de commencer, je veux juste dire une petite remarque, c'est que je trouve que la majorité parmi vous ont bien poursuit leurs études à distance en cette période de confinement et je vous félicite pour cette implication, pour cette responsabilité que vous avez bien maîtrisée, d'accord? Donc je vais présenter la correction et s'il vous plaît, veuillez suivre avec moi pour savoir les différentes fautes que vous avez commises au cours de cette exploitation. Alors, je vais commencer par exposer l'exploitation. Alors, il y avait 3 exercices donc, à effectuer, d'accord, et en deux heures. Donc, commençons par le premier exercice. Alors, je vais lire rapidement l'énoncé. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère les points A, B et C. Question 1. A. Déterminer les coordonnées du vecteur AB. B. Montrer que le point E est le milieu du segment AB. C. Montrer que l'équation réduite de la droite AB est sous la forme de Y égale 3x moins 5. Deuxième question. Soit la droite D de l'équation suivante, d'accord? Vous avez y égale à moins 1 sur 3, x plus 5 tiers. Question A. Montrer que la droite D passe par le point C. B. Montrer que la droite D est la médiatrice du segment AB. Troisième et dernière question de l'exercice 1. Déterminer les coordonnées du point du point F pour que le quadrilatère AFCB soit un parallélogramme. Alors, commençons la correction de l'exercice 1. Alors, pour les coordonnées du vecteur, on sait très bien comment on peut calculer comment on peut trouver les coordonnées d'un vecteur à partir des 2 points, des coordonnées des 2 points. D'accord? Alors, la règle dit que les coordonnées de AB, l'abscisse, c'est xb moins xa et l'ordonnée, c'est yb moins ya. Application numérique, donc on remplace chaque terme par sa valeur. Xb, c'est 1, moins 3. Et nous avons comme ordonnée moins 2, moins 4. Alors, les coordonnées du vecteur AB sont l'abscisse, moins 2, et l'ordonnée, moins 6. Deuxième question, montrons que E de coordonnées de 1 est le milieu de AB. Alors, c'est une règle à appliquer directement. Donc, on va faire quoi? On va calculer les coordonnées du milieu de AB et on va les comparer avec les coordonnées qu'on a du point E. Alors, appliquons la règle, xa plus xb sur 2, ça va donner l'abscisse du milieu du segment AB, d'accord? Donc c'est 3 plus 1 sur 2, ça va donner 2. Et on remarque que 2 égale à xe, ça veut dire l'abscisse du point E. D'accord? Vérifions l'ordonnée. Alors, pour calculer l'ordonnée du milieu d'un segment, on fait quoi? Ya plus yb sur 2 égale à application directe numérique, donc c'est 2 sur 2, c'est 1. Et on remarque que 1 égale à YE, c'est-à-dire l'ordonnée du point E. D'où E de coordonnées de 1 et le milieu de AB. Donc c'est clair. Ce sont des règles qu'on applique directement. Alors passons à la question C. C'est l'équation de la droite AB. Alors pour trouver l'équation réduite d'une droite, il nous faut
le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Pour calculer le coefficient directeur de la droite AB, nous avons les coordonnées de A et les coordonnées de B. Donc directement, on applique la règle A égale, c'est-à-dire le coefficient directeur, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Application numérique et on trouve que le coefficient directeur égale à 3. Voilà. Passons à l'ordonnée à l'origine. On sait très bien que A appartient à AB, donc c'est clair. L'équation de AB est de la forme Y égale à 3x. Nous avons déjà trouvé le coefficient directeur 3. Donc on le remplace dans la forme générale et il nous reste P. Donc on doit trouver P. C'est quoi P? C'est l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que je dois faire? Puisque A appartient à AB, je vais remplacer les coordonnées du point A dans l'équation. Parce que nous avons cette appartenance. Alors, on va faire quoi? Alors, on va faire 4, c'est l'ordonnée de A. Voilà, c'est 4 égale à 3, coefficient directeur fois l'abscisse du point A plus P. Donc ici c'est P, P ou bien B, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est l'ordonnée à l'origine, d'accord? Donc nous avons quoi? 4 égale à 9 plus B, donc B égale à moins 5, d'où l'équation est la suivante, Y égale à 3x moins 5. Donc c'est l'équation donnée sur l'énoncé de l'exercice, d'accord? Alors passons à la question 2A. Montrons que la droite D passe par C. Alors, si je veux vérifier que un point appartient à une droite, il suffit de remplacer les coordonnées de ce point dans l'équation réduite de cette droite. C'est ça ce qu'on va faire ici. Alors, on a l'équation réduite de la droite D est la suivante. Voilà. Voilà l'équation de D. Et nous avons quoi d'autre? Et les coordonnées de C, du point C. Alors, remplaçons les coordonnées du point C dans l'équation D. Voilà, donc on va trouver quoi? YC égale à moins 1 sur 3XC. Donc ici, vous avez YC et XC. Et on va les remplacer par leur valeur. Voilà. Donc, après le calcul, on va trouver que, oui, bien ce point appartient à la droite D, parce que les coordonnées vérifiées dans l'équation. Question B, montrons que D est la médiatrice du segment AB. Bien sûr, on doit rappeler c'est quoi une médiatrice. Une médiatrice, c'est une droite qui passe par le point, c'est-à-dire le milieu du segment, d'accord? Donc la médiatrice est une droite qui passe par le milieu du segment, d'accord? Et perpendiculaire sur son support, c'est-à-dire le support du segment. Alors on va vérifier ces deux conditions, c'est-à-dire la perpendicularité et et que ces deux droites se coupent en milieu, d'accord? Donc il faut vérifier que D est perpendiculaire à AB. Donc c'est-à-dire deux droites sont perpendiculaires, alors le produit de leur coefficient directeur vaut moins 1. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on a fait ici. Donc c'est 3 fois moins 1 sur 3 égale à moins 1. D'accord? Puisque le produit de leur coefficient directeur égale à moins 1, donc les deux droites sont perpendiculaires. Donc il faut vérifier que D coupe AB au milieu. Alors pour vérifier ça, on va faire quoi? On va juste remplacer dans l'équation les coordonnées du point E. D'accord? Donc ici, on va remplacer dans l'équation XE et on doit trouver YE. D'accord? Donc après le calcul, on a trouvé 1, c'est-à-dire YE. Donc
D coupe AB en deux. Donc ici, vous voyez clairement que le premier résultat noté 1 et le deuxième résultat noté 2. Le premier, c'est le résultat de la perpendicularité et le deuxième, c'est le résultat du milieu. C'est-à-dire, nous avons deux conditions à remplir. Donc, d'après 1 et 2, on déduit que D est la médiatrice du segment AB. Donc ici, la médiatrice, ou bien la droite D, répond aux deux conditions de la définition de la médiatrice. Donc, on peut dire que oui, c'est une médiatrice du segment AB. Passons à la troisième question. Donc, c'est les coordonnées du point F. Donc, la question était déterminer les coordonnées du point F pour que le quadrilatère AFCB soit un parallélogramme. Alors, pour dire que AFCB est un parallélogramme, donc nous avons une condition, c'est-à-dire AB doit être égal, ou bien le vecteur AB doit être égal au vecteur FC. Veut dire quoi cette écriture? Les coordonnées du vecteur AB, nous avons xb moins xa, yb moins ya, égale à xc moins xf, yc moins yf. Alors, si deux coordonnées sont, ou bien les coordonnées des deux vecteurs sont égaux, alors l'abscisse égale à l'abscisse et l'ordonnée va être égale à l'ordonnée. Donc, d'où le système suivant. Alors, ici, nous avons remplacé par les coordonnées que nous avons trouvées dans la question 1, c'est xb moins xa, on a trouvé moins 2, et pour l'ordonnée, on a trouvé moins 6. Donc, on va faire quoi? On va remplacer chaque terme par sa valeur et déduire ce système. C'est-à-dire, l'abscisse, voilà, l'abscisse du premier vecteur égale à l'abscisse du deuxième vecteur, et l'ordonnée du premier vecteur égale à l'ordonnée du deuxième. On va résoudre ce système facilement parce que nous avons deux équations à une seule inconnue et on va trouver que xf égale à 7 et yf égale à 6. Donc pour que le quadrilatère AFCB soit un parallélogramme, le point F doit avoir les coordonnées suivantes, donc 7 et 6. Voilà. Passons à l'exercice 2. Donc, je vais revenir en arrière pour lire l'énoncé de l'exercice. Donc, on considère la fonction affine qui vérifie f de 5 égale à 1 et f de moins 3 égale à 5. Donc, question A, montrer que f de x est de la forme suivante. B, déterminer le nombre qui a pour image 0 par la fonction f. Donc ici, on doit trouver l'antécédent. C'est déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe de la fonction f avec l'axe des ordonnées. Question 2, on considère la fonction définie par g de x égale à moins 4x. Vérifier que le point A est le point d'intersection des courbes des deux fonctions f et g. Et finalement, représenter graphiquement les deux fonctions f et g sur le même repère. Alors, passons à la correction. Voilà, donc on va montrer que f de x est de la forme suivante. Donc, nous avons les données suivantes. Nous avons que cette fonction est une fonction affine. D'accord? On sait très bien la forme générale d'une fonction affine et comment on peut calculer son coefficient directeur. Donc, on va utiliser ces données pour trouver le coefficient directeur. Alors, f de 5 moins f de moins 3 sur 5 moins 3. Donc ici, après le calcul, on va trouver que le coefficient directeur est moins 1,5. L'ordonnée à l'origine, donc on va choisir l'un des données, donc f de 5 égale à 1. On le remplace sur la forme générale de la fonction et on trouve b égale à 7 sur 2. Voilà. D'où on va remplacer le coefficient directeur par sa valeur et l'ordonnée à l'origine par sa valeur et on va trouver la forme demandée, d'accord, la forme demandée sur la question. Donc, question B, le nombre le nombre A qui a pour image 0. Donc ici, on a choisi le nombre A, c'est l'antécédent qu'on cherche.
qui a pour image le nombre 0. Donc, nous avons f de a égale à 0. Comment je peux faire ça? Donc, alors, f de a égale à 0, ça veut dire quoi cette écriture? Ça veut dire si je remplace sur la fonction, ou bien dans la fonction x par a, je vais trouver 0. C'est ça ce que j'ai déjà fait ici. J'ai la fonction moins 1 demi x plus 7 sur 2. J'ai remplacé x par a et j'ai mis égal à 0 parce que f de a, l'image de a par la fonction f égale à 0. Donc ici, après le calcul, parce que ici, on a obtenu une équation à une seule inconnue, a égale à 7. Donc l'antécédent ici égale à 7, c'est-à-dire f de 7 égale à 0. Alors, question C, les coordonnées du point d'intersection de f avec l'axe des ordonnées. Bien sûr, l'intersection de la courbe d'une fonction affine avec l'axe des ordonnées, donc c'est un point, d'accord, qui a pour abscisse 0 et on va juste trouver l'ordonnée. C'est ça ce que j'ai déjà fait. Donc j'ai nommé ce point B. Donc f de 0 égale à yb parce que xb égale à 0. Parce que la courbe coupe l'axe des ordonnées. D'accord? Donc ici, on remplace dans la fonction moins 1 demi fois 0, parce que x vaut 0, plus 7 sur 2 égale à yb, d'où yb égale à 7 sur 2. Donc on a trouvé l'ordonnée qu'on cherche, d'où les coordonnées de ce point, c'est-à-dire le point d'intersection de f avec l'axe des ordonnées, c'est 0, 7 sur 2. Passons à la question 2a. On va vérifier que le point A, de coordonnées moins 1, 4, est le point d'intersection des deux fonctions. Donc ici, c'est la courbe de f et la courbe de g. Alors, pour dire que ce point représente un point d'intersection des deux fonctions, donc c'est une information qui dit que ce point doit appartenir à la fois à la fonction g et la fonction f. Donc, c'est une condition qui doit être présente. On va vérifier ça. Donc, on va vérifier si le point appartient à la courbe de G et aussi si ce point appartient à la courbe de la fonction f. Donc, commençons par la fonction f. On va remplacer x par l'abscisse, d'accord? Et on a trouvé quoi? On a trouvé l'ordonnée égale à 4. Donc, on a remplacé l'abscisse et on a trouvé l'ordonnée que nous avons sur le point A. Voilà, pour la première condition, elle est déjà remplie. Donc, A appartient à la courbe de F. Voilà, donc j'ai noté le résultat, ou bien le premier résultat, 1. Passons à la deuxième fonction, c'est la fonction G. Donc, si je veux vérifier, bien sûr, je vais remplacer x par l'abscisse, la valeur de l'abscisse, donc g de moins 1. Après le calcul, j'ai trouvé que g de moins 1 égale à 4, c'est-à-dire l'ordonnée, d'accord? Donc, l'ordonnée du point A. Donc, ici, nous avons g de x de A égale à y de A. Donc, voilà, le point A appartient aussi à la courbe de G. Donc, j'ai noté 2 pour la deuxième, ou bien pour le deuxième résultat. Alors, d'après 1 et 2, les courbes de f de x et de g de x se coupent en A. Donc, on a bien vérifié cette question. Alors, pour B, c'est la dernière question, c'est la représentation graphique. Il n'y a pas si simple que ça, d'accord? On doit tracer ou bien construire le repère. Commençons par la fonction g de x. La fonction g de x, c'est moins 4x. C'est une fonction linéaire qui doit passer par l'origine. Alors, la première des choses, on doit travailler intelligemment. Donc, pour tracer la courbe de g de x et la courbe de f de x,
j'ai besoin d'avoir deux points qui appartiennent à g de x, parce que c'est une droite. La fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine. Et la fonction affine est une droite qui ne passe pas par l'origine. C'est-à-dire, pour la fonction linéaire que j'ai déjà un point, c'est l'origine. Je dois chercher un autre. Vous voyez que A appartient à la courbe de f et A appartient à la courbe de g. Donc, le deuxième point, c'est le point A. D'accord? Il faut construire le point A pour faciliter la tâche. Alors, pour le point A, c'est un point de coordonnées -1, 4. Donc, voici la première courbe de g de x. C'est une fonction linéaire qui doit passer par A et bien sûr par l'origine. Voilà. Pour la deuxième courbe de fonction f, ça doit passer par le point A bien sûr et un deuxième point que nous avons déjà vérifié, c'est le point B. Voilà. Donc le point B, parce que nous avons déjà vérifié que l'intersection de cette courbe avec l'axe des ordonnées, ça me donne le point B. Donc je vais le placer sur le repère, donc ça va être ici, et je trace ma courbe. Donc je dois juste utiliser les données que j'ai trouvées précédemment. Et voilà la représentation graphique des deux fonctions. Alors finalement, passons au troisième exercice. Alors on va rapidement revenir à l'énoncé. Donc exercice 3, soit A, B, C, D, E, F, G, H, un cube représenté ci-contre, tel que AB égale à 6 cm, calculer DB et montrer que DF égale à 6 racine de 3 cm. 2. Vérifier que le volume du tétraèdre DBFC est de 36 cm3. Et finalement, on a agrandi le tétraèdre DBFC et on a obtenu un tétraèdre de volume V'. Donner le rapport d'agrandissement en justifiant bien sûr la réponse. Alors passons rapidement à la réponse de l'exercice 3. Donc l'exercice 3, la majorité parmi vous ont bien réussi à le faire. Donc question A, ou bien 1, calculer DB. Donc on va calculer DB. Donc on sait très bien que ABCD EFGH est un cube tel que AB égale à 6 cm. Donc toutes les arêtes sont, ou bien tous les arêtes sont égaux. Alors, pour trouver DB, on sait très bien, d'après la figure, que BDC est un triangle rectangle, on sait. Alors, d'après le théorème de Pythagore, DB au carré égale à BC au carré plus CD au carré. Application numérique, on va trouver que BD égale à 6 racine de centimètre. Alors montrons que DF égale à 6 racine de 3 cm. Alors pour montrer ça, donc on a le tétraèdre BDFC de la base BCD et sa hauteur BF. Donc BDF est un triangle rectangle OB car DB est perpendiculaire à FB. Donc d'après le théorème de Pythagore bien sûr, donc ici j'ai oublié de la mentionner, donc DF au carré égale à BD au carré plus BF au carré. Et après l'application numérique, donc en plaçant chaque terme par sa valeur, on a trouvé que DF égale à 6 racine de 3. Question 2, le volume. Donc le volume du tétraèdre DBFC, donc sa base est BDC et sa hauteur est BF. Appliquons juste la règle. La règle dit que le volume égale à 1 sur 3 fois la surface de la base fois la hauteur. La surface de la base, parce que c'est un triangle qui est rectangle, c'est BC fois CD sur 2. Donc c'est la base, elle est triangulaire. Donc la surface, elle est très simple d'être calculée. Fois BF, c'est la hauteur. Donc, application numérique, toutes les arêtes sont de 6 cm, c'est très simple. Et on a trouvé que le volume égale à 36
centimètres cubes. Alors, pour calculer, donc la troisième question, c'est une question très simple, mais j'ai trouvé une faute qui se répète partout, donc je vais la mentionner. Donc le rapport d'agrandissement du tétraèdre. Donc on sait très bien que le rapport d'agrandissement, c'est la liaison entre... J'ai déjà dit que le rapport d'agrandissement, c'est la liaison, ou bien c'est le lien qui existe entre la petite taille et la grande taille, ou bien la nouvelle taille qu'on a agrandie. Alors, V', c'est le volume du nouveau tétraèdre égal à K à la puissance 3. C'est une règle mentionnée sur le cours fois V. Donc, il ne faut pas oublier le cube. Donc, K au cube égale à V' sur V. Donc, nous avons déjà V' et nous avons déjà calculé V. D'où K au cube égale à 27. Le résultat, K égale à 3. Donc, le rapport d'agrandissement, c'est 3. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.